En fait, je fais cette vidéo parce que j'ai vu une copine qui avait une story et dans sa main, il y avait 3 Kodak Funsaver, donc le jetable classique, et je me suis dit, putain, bon, déjà je me suis dit, il y a 60 balles dans sa main alors que 60 balles, c'est vraiment ce duo-là. Donc pourquoi? Je pense que n'importe quelle personne qui a un intérêt à la photo a déjà acheté ou a déjà eu un jetable, mais il est temps de passer à autre chose. Il faut aller de l'avant. Et même si on débute, même quel que soit le niveau, il y a beaucoup d'alternatives et j'ai un peu envie de vous expliquer pourquoi les jetables c'est pourri et pourquoi il y a plein d'autres méthodes pour que ce soit moins cher et pour que tes photos soient mieux. C'est déjà 2 bonnes raisons, je pense, ça n'a pas besoin d'en avoir plus. Photos mieux, moins cher, franchement que demander de plus. Même moi, là, en fouillant les tiroirs, j'ai regardé, j'ai un jetable là. Je sais pas comment faire, faut que je le garde pour une occasion, je sais jamais c'est quoi une bonne occasion pour faire un jetable quand t'as déjà la bonne alternative qui va, tu vois. Pourquoi les jetables c'est pourri? Pour une raison hyper simple, c'est que déjà les photos sont pas folles. On se le dise, les couleurs peuvent être cool hein, si tu veux, ton labo il peut faire super couleur, mais au niveau du grain de l'image et tout, c'est un peu dégueu. Après tu peux aimer le style, mais ça reste un peu dégueu quoi. Et du coup, bah, il y a beaucoup d'alternatives. Je pense à mon mignon PC Pentax PC 150. Ça, sur le bon coin, j'ai regardé à l'instant, hein. Il y en a à 10 balles, il y en a à 20 balles, il y en a à 30 balles. Voilà, il y a quand même il y a des choses à faire. Je vais vous faire un comparatif un peu de 3 photos que j'ai sur des jetables, sur des petits point and shoot, sur des réflexes pour qu'on voit un peu la diff de qualité qu'on peut avoir en fonction de la taille du, du- du- de l'œil, quoi, si tu veux. Un truc classique quand je vais voir des potes qui bossent en labo, c'est les gens qui font du jetable, souvent ils oublient de mettre le flash au bon moment et du coup toutes leurs photos sont sous ex et c'est un classique des gens qui font du jetable. La moitié de tes photos sont dégueu parce y a pas assez de lumière dans l'image et c'est le problème des jetables, c'est que ils t'aident pas. Si tu mets pas le flash tout le temps, ça va souvent être sous ex et t'es là, tu passes à quelqu'un l'appareil et tout, il va pas penser, il réfléchit pas à ça. Avoir un appareil où le flash est automatique, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Quasiment tous les point and shoot que tu peux trouver qui existent sur le marché peuvent avoir un flash automatique. Pourquoi c'est en privé? Et on pourrait se dire, putain, mais ouais, mais c'est un budget, il faut s'y connaître, il faut savoir quoi acheter et tout. Non, non, non. Je vais te dire un peu ce qu'il faut acheter et ça va aller très rapidement. Oui, un autre truc aussi, c'est que les Funsaver, comme du coup les Kodak jetables, quoi, tu les achètes et puis après toute la carcasse et tout ce qui est dedans, on le jette, tu vois. Donc niveau pollution, bon, je trouve que c'est un peu anecdotique quoi, mais niveau pollution, c'est quand même pas non plus genre giga fou, tu vois. Et donc dans les alternatives, il en existe, on va dire, il y a 3 familles d'alternatives. Soit t'achètes un point and shoot sur le bon coin et t'es super content parce que c'est des appareils où tu peux toujours remettre des pellicules dedans. Tu les ouvres, tu remets une pellicule. Là, je vais pas vous les ouvrir, il y a vraiment déjà des pellicules dedans. Mais tu peux remettre à l'infini des pellicules. Il suffit juste d'acheter des pellicules. Et tiens-toi bien, histoire folle, une pellicule c'est 12 balles. Donc à chaque fois que tu remets une pellicule, c'est 12 euros. 12 euros. Une Kodak Gold, hein, je veux dire, c'est 12 balles. Un Funsaver Kodak, c'est 22 euros. Donc à chaque fois que tu remets une pellicule, par rapport à l'autre, tu gagnes 10 balles. C'est-à-dire que si tu fais 3 pellicules, tu t'es déjà remboursé si ton appareil t'a coûté 30 balles. 3 pellicules dans ta vie, ça me paraît pas non plus fou. Enfin, 3 étés, c'est ça, hein. Enfin, 3 étés, quoi. T'achètes un tripack là, comme ça, sur 18 photos avec mon code créateur vinaigre. Donc ça, 30 balles, 30 balles. Les deux ensemble, 60 balles, ça fait 3 appareils Funsaver. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu as fait 3 pellicules, ton Funsaver est déjà remboursé. Donc il y a la famille de tu vas sur le bon coin, tu t'achètes des pellicules. Il y a la famille, tu t'achètes un appareil neuf il y a chez Agfa, chez Kodak, ils en font des neufs réutilisables. Moi je trouve que qualitativement l'optique est un peu dégueu. Donc quand tu mets 40, 60, j'ai vu que ça monte à 70 certains, moi, je trouve autant chercher sur le bon coin, taper appareil argentique, même aléatoirement, regarder qu'il y en a quelqu'un qui dise il marche avec des piles, t'achètes. Je trouve que c'est un meilleur investissement au niveau optique, niveau réglage et tout, que un
un sorte de jetable réutilisable, tu vois. Il y en a chez Lomographie, il y en a chez Kodak, il y en a chez Agfa. Au moins, tu es sûr que ça marche. Tu peux l'avoir en boutique, c'est facile. C'est pas beaucoup plus qualitatif quand même qu'un jetable, quoi. Et aussi, c'est quand même des appareils qui sont extrêmement manuels. Donc souvent, l'avantage du flash que j'avais dans les trucs Le Bon Coin, c'est qu'il n'y a pas cet avantage. Il faut tout le temps allumer toi-même le flash. Je trouve que c'est cool d'avoir un boîtier où le flash est auto. Moi, je trouve ça bien. Et puis, on va pas mentir, en argentique, les photos flash, c'est toujours trop beau. C'est toujours trop beau, c'est toujours trop beau. Faut pas être timide avec le flash, tu vois. Et après, il existe la troisième option qui a les half frame, qui a chez Kodak en neuf, chez Pentax en neuf. Lui, c'est un peu un plus gros boîtier, mais tu vois, ça va quoi au niveau de la taille. Et en gros, c'est des boîtiers qui font des demi-photos. Donc en gros, tu fais 72 vues au lieu de 36 sur une pellicule complète. Par exemple, celui-là, là, tu gères ton focus là, il y a juste écrit des petites distances. Deux humains, de la bouffe, un truc. Enfin, c'est assez facile. Moi, j'ai mis un mode, c'est flash tout le temps. Je tire, ça flash. Tu vois, là, par exemple, je lui dis, on est à 50 cm, je fais ça. Et c'est bon. Super. Et ouais, donc Pentax fait ça. Il y en a un chez Kodak, je crois qu'il est un peu pourri, surtout pour 70 balles, c'est vraiment pas ouf, je trouve. Ce qui ferait celui-là, le Pentax, il est super cher. Je crois que c'est 400, 500 balles. Optiquement, c'est ok. Optiquement, c'est ok. Juste comme c'est un live frame, du coup, forcément, ça réduit la taille de tes images. Donc, ouais, il y a ces trois familles, quoi. Le Bon Coin, le neuf. Dans le neuf, t'as dual frame, du full frame. Et c'est tout, quoi. De toute façon, il y a quoi d'autre comme option? Ou t'achètes du neuf ou t'achètes de l'occasion, quoi. Moi, je serais toujours un partisan de l'occasion sur des petits point and shoot quand tu sais pas vraiment ce que tu veux faire, tu vois. Autant, tu vois, par exemple, celui-là, que j'aime bien, Olympus Trip MD3. Je l'ai vendu parce que j'en avais plus besoin. Une pote vient à Paris, je me suis dit, bon, je vais lui acheter un appareil comme ça, elle pourra shooter. 30 balles. 30 balles. 30 balles. Tu allumes comme ça, et tu cliques et ça flash. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Magnifique. J'ai mis un petit chat. Petit chat. Je vais vous donner des petites recos d'appareils. Trip MD3, c'est cool. J'avais celui-là avant. Mon flash marche plus, mais il était cool aussi avant qu'il marche plus. Fuji DL30. Pentax PC 550. Et après, en vrai, j'ai envie de te dire, franchement, prends ce que tu vois. Genre, par contre, ça sert à rien d'acheter des appareils super chers en mode quelqu'un sur le bon coin te dit ouais, l'appareil il est testé donc c'est fiable. Non, non, non. En fait, peut-être qu'aujourd'hui il marche, mais il est testé, il marche, mais dans une semaine il marche plus peut-être. Parce que c'est ça aussi l'argentique, c'est des fois. Donc achète juste le moins cher que tu vois, où les gens disent qu'il fonctionne, mais les revendeurs qui disent non, il est testé et tout, non, ils ont juste allumé, ils ont mis une pile dedans. Faut arrêter, ils ont certainement pas fait d'électronique, il y a quasiment plus personne qui répare ce genre de boîtier aujourd'hui parce que tu t'en ressors pas, financièrement tu t'en sors pas trop, donc il n'y a pas beaucoup de réparateurs sur ça. Des réparateurs pour réparer ce genre de boîtier, il y en a, tu vois, mais pour ça, pas tellement. Pas tellement. Ils ont les connaissances, c'est pas ça, mais c'est juste que. Enfin, après, ils vont le revendre combien? Faut faire une marge aussi pour eux, faut vivre, tu vois. Donc, bref. Bref, voilà. Donc, oui. Donc, mon résumé est juste arrêtez d'acheter des jetables.